12h. Et nous recevons la princesse d'Anoumabo pour le journal de midi. Bonjour Mireille Akédié. Bonjour Franck-Olivier. Augmentation du prix de l'électricité, le gouvernement apporte un démenti. Aucune mesure n'a été prise à ce sujet. La Côte d'Ivoire est la troisième économie du monde avec une croissance de plus de 8% en 2017. Notre pays mobilise 1115 milliards sur les marchés internationaux à travers l'émission d'un eurobond. Le développement économique africain par le biais d'une hausse du commerce sur le continent. L'accord établissant la zone de libre-échange continentale a été signé hier par 44 pays à Kigali. Et puis Nicolas Sarkozy hanté par le fantôme de Mouammar Kadhafi. L'ancien président français mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour recel de fonds libyens. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement dément toute augmentation du prix de l'électricité. Une information ces derniers jours parlait d'une majoration de 3%. Il n'en est rien. Aucune mesure, selon le porte-parole du gouvernement, n'a été prise à ce sujet. Bruno Nabagné-Koné. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Il s'agit probablement d'une décision interne prise d'affectation de certaines ressources fiscales à la couverture du coût induit par les opérations de salubrité, mais c'est une décision interne du gouvernement, donc qui n'a absolument aucune incidence sur les consommateurs. Donc, pour répondre clair et net, il n'y a pas d'augmentation. Bruno Nabagné-Koné s'exprimait ainsi hier à l'issue du Conseil des ministres, un conseil qui a aussi décidé d'apurer les passifs en cours de plus de 626 milliards de francs CFA entre 2011 et 2016. L'on apprend également du gouvernement que notre pays va prendre la parole aux réunions du Conseil de sécurité de l'ONU demain vendredi et ce jusqu'au 2 avril prochain. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de la Défense. La Côte d'Ivoire, qui est membre non permanent depuis juin 2017, va prendre part à un débat public de haut niveau sur les actions de maintien de la paix. Le compte-rendu de ce conseil avec Kolo Koulibaly. Des 626,6 milliards audités, il ressort, selon le porte-parole du gouvernement, à la date du 31 janvier 2018, un montant de 362,28 milliards validés, dont un peu plus de 71 milliards déjà pris en charge. Les explications de Bruno Nabagné-Koné. Le Conseil a décidé d'apurer le solde des passifs validés, 291,12 milliards de francs CFA, sans décote, par titrisation sur 5 ans à compter de l'année 2018. Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des Finances et du portefeuille de l'État à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs, notamment les baux administratifs, les passifs de la SOGEPIE notamment, les créances à déclarer par le BNET, tout cela en prenant en parallèle des mesures appropriées afin d'éviter la reconstitution de nouveaux passifs. Une note circulaire sera diffusée assez vite par le Premier ministre à ce sujet et le cas échéant, des sanctions seront prises contre les personnes qui n'appliqueraient pas à la lettre les règles. Délit sur les réseaux, la Côte d'Ivoire a l'arsenal juridique et technique pour remonter aux auteurs, prévient le porte-parole du gouvernement. Bruno Nabagné-Koné se prononçait ainsi sur l'appel au meurtre d'un internaute sur les réseaux sociaux, condamné ensuite à 12 mois d'emprisonnement. Le ministre de l'économie numérique en a profité pour appeler à un bon usage des services de télécommunications TIC. 1115 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la Côte d'Ivoire sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond à 2 tranches. Tous ces fonds levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler la croissance. C'est ce qu'a dit hier le Premier ministre au cours d'une conférence de presse. Cita Soro. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire sur les marchés financiers internationaux. Sur 1310 milliards de francs CFA recherchés pour financer le budget 2018, le pays a obtenu 1115 milliards de francs CFA. Avec cette enveloppe, la Côte d'Ivoire pourra poursuivre sa marche vers le développement. Et selon le chef du gouvernement, Amadou Bon Coulibaly, cette somme va servir à financer des projets phares dans les secteurs de la santé, l'éducation, notamment le projet École pour tous, le 4e pont et l'électrification villageoise. Les
Les Ivoiriens n'ont pas à s'inquiéter. Avec ce roadshow, le pays ne s'est pas surendetté. Il ne faut pas que le fait de s'endetter soit vu comme étant un problème. S'endetter fait partie intégrante de, je dirais, la vie et de la gestion économique d'un pays. Maintenant, il ne faut pas s'endetter donc à n'importe quelle condition. Le stock de la dette sur donc la richesse qui est donc le PIB ne doit pas excéder 70%. Ça, c'est la norme au niveau de l'UEMOA. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui à 42,6%. Vous voyez la marge que nous avons donc par rapport aux 70%. Selon le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 3e économie du monde par sa croissance et l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à conserver une balance commerciale excédentaire. Le rebond de 2018 permet au gouvernement de démontrer encore une fois la forte croissance économique du pays et les perspectives de développement ambitieuses. On écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons été les premiers l'année dernière à aller sur le marché de l'euro, la Côte d'Ivoire, donc au niveau de notre zone. Nous avons testé, nous avons vu que nous pouvons donc supprimer donc le risque de change. Donc nous avons levé l'année dernière 625 millions donc en euros. Dans ces institutions, la confiance donc dans le pays et en son avenir. C'est important que les Ivoiriens donc le sachent. Ces investisseurs que nous avons rencontrés, ils regardent les choses donc avec objectivité à partir d'informations donc qui viennent de partout. Et quand ils prennent une décision, c'est une décision qu'ils prennent en connaissance donc de cause. Et nous sommes très fiers de voir donc la confiance que ces investisseurs ont eu donc dans la Côte d'Ivoire, ont eu donc dans l'économie donc ivoirienne, ont eu dans le leadership du président de la République. Nous en sommes très fiers et le résultat donc est là. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique se réjouit également de la réussite de l'émission d'un eurobond par la Côte d'Ivoire et félicite notre pays. Mactar Diop a eu hier une séance de travail avec le Premier ministre. L'énergie, l'agriculture, les TIC, la santé étaient également au cœur des entretiens, des secteurs qui ont attrait à la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Mactar Diop. Les relations sont excellentes. Nous avons discuté du projet Enclave que nous souhaiterions signer très bientôt à Washington. Nous avons parlé également de la coopération sous-régionale, particulièrement dans le domaine de l'énergie, où nous avons parlé de la possibilité de mettre en place une entité supranationale qui permet d'organiser les échanges entre les pays de la CEDEAO. Nous aurons une discussion plus approfondie à ce sujet lorsque nous serons à Washington. Nous avons au niveau de la Banque mondiale accompagné, et nous allons continuer à accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire par la construction d'infrastructures de santé et je crois que presque une centaine de nouveaux centres de santé seront rénovés et mis à niveau dans les jours à venir. L'Afrique veut créer un marché commun sans barrières tarifaires pour les biens et services. 44 pays du continent ont signé hier à Kigali, au Rwanda, un accord créant une zone de libre-échange continentale. Cet espace économique doit favoriser le développement du commerce intra-africain grâce à l'élimination des droits de douane. Le vice-président qui était à Kigali au nom de la Côte d'Ivoire est rentré hier à Abidjan. Daniel Cablan Duncan donne ici quelques précisions sur ce protocole de libre-échange. C'est un protocole en matière donc d'échange de biens, des services, mais aussi des règles d'origine et même un test concernant les questions d'établissement des personnes. Il s'agit donc de tests généraux, c'est important de le signaler qu'au mois de mai 2018, il va y avoir des réunions beaucoup plus techniques pour parler des appendices et des annexes à ces accords qui vont préciser le contenu exact de ces différents éléments-là. Il a été demandé aux États qui étaient présents de faire en sorte que la ratification de ces accords se fasse rapidement, dans toute la mesure du possible, avant la fin de cette année 2018. Et avec les ministres, il est convenu qu'on mettre ici une task force au niveau de la Côte d'Ivoire qui comprendra tous les ministères concernés par le dossier, mais aussi le secteur privé, y compris même les ONG, de manière à pouvoir préparer les autres étapes, de manière à ce que, comme ça a été fait pour la CEDEAO dans les années 70, on puisse avoir une Côte d'Ivoire réunie sur un dossier fondamental en matière commerciale concernant l'Afrique. On reste toujours en économie pour parler de l'APE, l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne est entré en vigueur depuis 2016. Les textes de cet accord prévoient la mise en place d'un comité conjoint entre notre pays et l'UE. C'est dans ce cadre que la deuxième réunion du dit comité s'est tenue hier à Abidjan. Sur les enjeux de cette réunion, écoutons le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Stéphane Akangui.
L'enjeu majeur de cette réunion, c'est de savoir à partir de quand est-ce que la Côte d'Ivoire va commencer à baisser ses tarifs douaniers sur les importations de l'Union européenne, étant entendu que dans l'autre sens, on profite déjà de l'accord depuis 2008 et les Européens n'ont pas profité. Donc ils attendent que l'on commence à baisser les droits de douane pour voir un peu l'impact et pour voir si les entreprises sont satisfaites et tirent vraiment profit de cet accord. Au sortir de travaux, on saura quelles sont les conséquences si jamais la Côte d'Ivoire commence à baisser ses tarifs douaniers, conséquences positives comme négatives, et on pourra dire clairement aux entreprises d'ici la fin de l'année à partir de quand la Côte d'Ivoire va commencer à baisser ses tarifs. Des partenaires au développement apportent également un soutien financier aux femmes de Petit Pedro dans le département de San Pedro. Ces femmes regroupées en associations font l'élevage de poissons. Grâce à ce financement, 5 étangs ont été installés. Ces étangs produisent en moyenne 1,5 tonne par cycle. Sam Conan. Enfin, les premiers fruits de leur labeur. Les femmes de l'association unie, prêtes pour avancer, peuvent savourer leur joie. Elles viennent d'effectuer leur première pêche de poissons tilapia d'une quantité d'1,5 tonne. Nous sommes très contentes. On a besoin d'un barrage. 5 étangs ne peuvent pas nourrir la région. Donc nous voulons vraiment un cri auprès de toutes les autorités et tous les opérateurs économiques de nous aider à pouvoir avoir même plus de 40 étangs avec les aliments flottants. Parce que cet aliment que nous avons 3 ans, vraiment on travaille, mais ce n'est pas les résultats que nous attendons. Ce projet d'élevage de poissons a vu le jour grâce au programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro, financé par le PNUD et la FAO à hauteur de 12 millions de francs CFA. Un exemple de courage et d'abnégation de ces dames, salué par le préfet des régions et Iriolu Koulette, présidente de la FENASCOVICI. C'est une satisfaction pour moi en tant que président du comité de réduction de la pauvreté. Vraiment, ces femmes-là sont décidées, elles ont décidé de vraiment chasser la pauvreté dans la région. Je vais les accompagner. Avec 5 étangs, dont 4 fonctionnels, ces femmes comptent approvisionner le marché en poissons et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. Samkouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Parlons d'autre chose à présent avec le Rotary Club Abidjan-Biétry qui vole au secours du centre médical Don Orionné de Beaunois, qui est un hôpital spécialisé dans les soins pour handicapés. Il s'agit de la remise d'un matériel de traumatologie d'une valeur de 10 millions de francs CFA, matériel qui vient renforcer les capacités sanitaires et sociales de ce centre, nous dit Tiemoko Dierasuba. Composé de chevillères et de grenouillères et d'outils servant de soutien aux personnes ayant subi une chirurgie physique, la remise de ce don s'inscrit dans le credo du Rotary Club Abidjan-Biétry, celui de l'entraide et du social. Une solidarité dont a besoin l'hôpital Don Orion au regard du social que pratique l'établissement sanitaire. Kwaku Raymond, président du Rotary Club Abidjan-Biétry. On s'est rendu compte du fait qu'il y a un besoin réel de socialisation ici et donc on a plus que jamais besoin des Rotariens et donc du Rotary Club Abidjan-Biétry en premier. Et je crois que c'est une action que nous allons voir pour que ça soit une action pérenne. C'est-à-dire chaque année, quel que soit le montant, que le Rotary Club Abidjan-Biétry fasse quelque chose pour ce centre. Avec le temps et la qualité du travail effectué sur place, les besoins de l'hôpital se sont accrus, d'où cet appel lancé par la direction du centre aux organisations et personnes de bonne volonté. Le père Benjamin Goré, sous-directeur du centre Don Orion. Nous sommes très émus et très heureux de le recevoir. Vous savez, nous sommes en difficulté du point de vue financier, donc tous les soutiens, d'où qu'ils viennent, sont les bienvenus. Et donc c'est avec grande joie que nous les avons reçus et nous en sommes reconnaissants. Si ce partenariat peut continuer, sera le bienvenu. Nous avons des besoins quant à ce qui concerne les ressources humaines. Les ressources humaines, il y a des médecins, des infirmiers, des biomédicaux. Le Rotary international est représenté dans 206 pays dont la Côte d'Ivoire. Le Rotary Abidjan-Biétry est un club national de l'organisation et a pour but d'aider et de servir les populations les plus démunies. La régionale. La régionale nous conduit à Boyacro. Ce village situé sur l'axe Saint-Fraïcia fait face à de nombreuses difficultés qui freinent son développement. Seydou Koulibaly. Nous sommes dans la localité d'Aboyacro, village situé à une dizaine de kilomètres de la sous-préfecture de Cointafla sur l'axe Saint-Fraïcia. Avec une population d'un peu plus de 1500 âmes, Aboyacro, gros village spécialisé dans la pratique de la culture maraîchère, est confronté depuis quelques années
a d'énormes difficultés qui ralentissent son développement. Parmi ces difficultés, on peut citer le manque d'infrastructures routières, sanitaires, surtout le manque de salles de classe pour les tout petits. Kwaku Kona Evaris est le président des jeunes du village. Nous, à Boyakro, on peut dire qu'on est un campement un peu enclavé. Et ce qui fait que nous avons d'énormes difficultés. On peut citer, nous n'avons pas d'école. L'école est en construction, mais avec des matériaux provisoires, c'est vraiment difficile. Nos enfants n'arrivent pas à percevoir véritablement l'éducation. Donc, nous demandons à l'État ivoirien de nous apporter son soutien, de venir construire notre école, afin que nous aussi nous partageons l'éducation au même titre que les autres. Aboyakro souffre réellement de son manque d'infrastructures routières. À cela s'ajoute le nombre insuffisant de salles de classe et d'enseignants, seulement 3 instituteurs pour 6 salles de classe. Didi Denis Chal. L'école est composée de 6 classes, de CP jusqu'à CM2, pour un effectif d'environ 160 élèves, avec quoi enseignant composé de 3 mètres. Ici, nous, je mets les cours. Pour nous traversons sur le problème difficile d'enseignants. On est obligé d'apporter notre contribution. Je fais un jumelage de cours. CP, CP2, 1 mètre, CE2 pour un enseignant, SM2 pour notre enseignant. Quand tu fais un cours CP, CP2, les enfants quittent à la maison, on les met dans une salle d'abord, on n'a pas de salle de classe adéquate. Donc on est obligé de faire une formation. Avec ces nombreuses difficultés qui peinent le village à se développer, les planteurs ont donc compris la nécessité de se réunir en coopérative afin de mieux défendre leurs intérêts. Nazé Kwasi, président du collectif des planteurs de Cointafla. Nous avons créé un collectif afin de pouvoir nous unir et puis défendre les intérêts des planteurs. Nous avons un problème de route. Il faut le reprofilage de nos routes. Nous avons besoin de pompes hydrauliques villageoises. Ensuite, nous dormons avec les REP chaque jour que Dieu fait. Donc nous avons besoin de panneaux solaires. Les villages où il y a les écoles, il n'y a pas de logement d'enseignants. Nous en avons besoin. Madame Yabé Kwadjo, nous venons du village de Okakro. Nous sommes à peu près plus de 30 femmes. Nous faisons une association. Nous travaillons au champ, nous faisons des petits trucs, placali, tout cela, nous faisons ça. Maintenant, on n'a pas de machine de placali pour broyer et puis presser, on n'en a pas. On a besoin de ça. Avec une machine 3 roues, nous avons besoin de ça. Le cri de cœur des populations d'Aboyakro a été entendu par l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Une délégation s'est rendue dans ce village enclavé afin de s'imprégner des dures réalités des populations. Nguessan Kwaku, le président de l'Union générale des consommateurs, a promis de traduire fidèlement toutes les doléances aux autorités compétentes. Nous avons constaté qu'au niveau de ce village, ce gros village, il n'y a même pas d'école, de bâtiment approprié pour l'école. Et aussi, il n'y a pas d'enseignants. Il y a 6 classes. Tout ça, c'est fait en matériaux locaux, c'est en bambou. Et nous sommes en 2018. Je ne peux pas comprendre que dans un village, il puisse avoir encore des maisons en bambou et qui soient utilisées pour l'école. Les populations souhaitent vivement que toutes ces doléances soient prises en compte par les autorités concernées afin de soulager les peines des parents d'Aboyakro. La régionale de ce jeudi s'est terminée. À la semaine prochaine. L'affaire libyenne aura fini par rattraper Nicolas Sarkozy. L'ancien président français a été mis en examen hier soir pour financement illicite de campagne électorale, corruption passive et recel de détournement de fonds publics. Nicolas Sarkozy a également été placé sous contrôle judiciaire. Une mesure restrictive qui permet notamment au juge d'interdire aux suspects d'entrer en contact avec certaines personnes ou encore de quitter un périmètre délimité. Sur le continent au Sénégal, les perturbations dans le secteur de l'éducation se poursuivent avec un appel à la grève lancé hier. Les dernières discussions entre les principaux syndicats et les autorités se sont soldées par un échec. Les discussions ont buté sur l'indemnité de logement dont les syndicats réclament l'augmentation. Les grèves à répétition paralysent l'enseignement depuis plusieurs mois au Sénégal. Le dossier du jour. Le dossier met l'accent sur la lenteur des sapeurs-pompiers civils de Bondoukou. Ils sont très difficiles à joindre en cas d'incendie ou de catastrophe. Le dossier de Méchac Steve. En décembre 2015, Bondoukou accueille ses premiers sapeurs-pompiers civils. Cette présence est très saluée par les populations qui déjà se plaignent du manque de numéros verts. Alors, comment les hommes du feu sont alertés? Nous sommes là et tout d'un coup, des gens viennent en courant.
Lorsque nous les voyons de loin en train de courir, nous savons déjà qu'il a quelque chose. Ce manque de numéro vert pour joindre directement les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou suscite des réactions. Je trouve que cela est très grave parce que s'il s'agit de les joindre par le numéro personnel et si ce jour-là la personne a fermé son portable, comment allons-nous faire? Samuel Obiang, la dernière fois, il a fait accident avec mon frère. Il vient, d'abord quand je suis venu, ils m'ont dit que l'ambulance est gâtée. Maintenant, le temps de me retourner là-bas, il me trouve mon frère dans un problème. Vraiment, je suis pas content. Parce que les pompiers, dans une grande ville comme ça, qui n'ont pas de numéro vert. La dernière fois, il y a 2 villas qui ont pris feu aux Zanzans là-bas. On savait bomber d'Abidjan, on a appelé. Pourtant, eux, ils sont ici. Pour faire des films, les enfants m'ont appelé que la maison est en feu. On a fait appel aux pompiers. Ils sont venus, mais vraiment, on n'a pas pu sauver quelque chose. Cette difficulté de joindre à temps l'unité de secours cause assez de désagréments. C'est Jean-Conan Marus, chef des opérations du centre de secours de Bondoukou. L'information ne vient pas vite. Dernièrement, il y a un incendie sur lequel nous avons travaillé. L'appel est quitté depuis Abidjan. Ils allaient chercher qui était le chef du centre de Bondoukou, trouver son numéro, l'appeler. Vraiment, c'était un marathon qui a, si on peut dire, joué sur notre promptitude à vraiment intervenir sur ce feu-là. Afin de remédier à cette difficulté, des initiatives sont prises. Nous avons eu souvent des moments où nous avons distribué nos numéros personnels à la population pour vraiment être contactés en cas de danger. Pour permettre de joindre à temps les sapeurs-pompiers civils en cas de sinistre, nos interlocuteurs font des propositions. C'est pour nous, les populations qu'ils ont envoyées. Donc vraiment, il faut qu'ils voient ça vraiment pour nous, les populations d'ici. Parce que nous, on a vu l'importance des pompiers. Parce qu'avant, on ne connaissait pas. Et quand les gars prennent les blessés pour aller à l'hôpital, on prend soin d'eux rapidement. C'est parce qu'il y a trop d'accidents de moto. Qu'ils aient un numéro vert, qu'on divulgue le numéro sur les antennes de la radio locale et puis pour que tout le monde puisse avoir en mémoire ce numéro vert. Nous, vraiment, ils n'ont qu'à faire tout possible pour avoir un seul numéro sur lequel on peut les joindre. Beaucoup de populations périssent ou perdent leurs biens dans les incendies, car elles n'arrivent pas à joindre à temps les sapeurs-pompiers civils. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, à Bondoukou et environ 101.1 FM. La lenteur et le retard des sapeurs-pompiers civils de Bondoukou, une situation que déplorent les populations, c'était le dossier de Méchac Steve. Ce journal est terminé, le rappel des titres. Augmentation du prix de l'électricité, le gouvernement apporte un démenti. Aucune mesure n'a été prise à ce sujet. La Côte d'Ivoire est la 3e économie au monde avec une croissance de plus de 8% en 2017. Notre pays mobilise 1115 milliards sur les marchés internationaux à travers l'émission d'un eurobond. Le développement économique africain par le biais d'une hausse du commerce sur le continent. L'accord établissant la zone de libre-échange continentale a été signé hier par 44 pays à Kigali. Et puis Nicolas Sarkozy hanté par le fantôme de Mouammar Kadhafi. L'ancien président français mis en examen est placé sous contrôle judiciaire pour recel le fonds libyen. Merci de votre attention. Le président de l'Association professionnelle des systèmes décentralisés de Côte d'Ivoire est notre invité ce midi. Kwasi Yao Georges est interrogé par Paul Philippe. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.